Hello les amis, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, je suis contente encore d'être parmi vous. Alors je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, comme vous savez, sur cette chaîne nous aurons des conseils, des chants, des activités, etc. Au fur et à mesure, petit à petit, nous ramènerons des choses, des nouvelles choses sur notre chaîne YouTube. Alors, mes amis, je vous encourage à partager, abonnez-vous, likez et cliquez sur les boutons de notification pour ne pas rater les nouveaux vidéos à venir. Alors, aujourd'hui, nous sommes encore là, à nouveau, pour un nouveau sujet. Nous allons parler de la chance. La chance. Nous allons parler de la chance. Pourquoi? Parce que les gens disent je n'ai pas de chance. Ouh, vous inquiétez pas, moi aussi je le dis souvent. Je le dis, j'assume que je le dis souvent. Mais nous allons parler de la chance aujourd'hui. Alors mes amis, pour savoir ce qui va se dire, je vous dis à tout de suite. Restez connectés. Comme je vous ai dit, nous allons parler de la chance. Pourquoi nous allons parler de la chance? Comme j'ai dit préalablement, parce que nous avons tous une mentalité de dire que nous n'avons pas de chance. Je vous fais comprendre que tout le monde a la chance. Tout le monde a la chance. Tout le monde en général a la chance. Ou du moins a de la chance. Je ne sais pas comment on le dit. Mais par contre, ce que tout le monde ne comprend pas, nous ne comprenons pas que la chance ne vient pas au même moment que tout le monde. La chance ne se présente pas de la même manière que tout le monde. La chance vient sous différentes formes. La chance vient aux différents moments. La chance vient aux différentes opportunités, à des différentes opportunités. Alors nous avons tous une chance. Déjà, juste le fait de dormir et de se réveiller, nous avons de la chance. Parce que beaucoup vont coucher juste pour nous faire une petite sieste et n'arrivent pas à se réveiller. Nous avons beaucoup de chance parce que nous sortons tous les jours. Que ce soit pour aller au travail, que ce soit pour aller à l'école, que ce soit pour aller à l'église, que ce soit pour aller au marché, que ce soit pour aller juste balader à la plage, faire notre petite activité, etc. Peu importe ce que nous sortons pour aller faire, nous sortons, nous rentrons en bien. Nous avons tous de la chance. Maintenant, il y a des personnes qui sortent, mais qui rentrent chez eux, ou du moins qui rentrent à l'hôpital, sur un lit d'hôpital. Vous allez dire que cette personne-là n'a pas de chance. Oui, la personne a sa chance aussi. Parce qu'il est sorti, il est parti à l'hôpital, mais ça se peut qu'il a cassé juste un bras, il a cassé juste un pied, il a cassé juste des doigts, ou peu importe, il a juste frôlé la tête, peu importe. Peu importe ce que la personne est partie faire à l'hôpital. Mais juste le fait que la personne n'est pas morte, c'est une chance exceptionnelle. Donc les chances ne vont pas venir de la même manière, mais ça va venir. Ça se peut que nous allons, on va dire que nous sortons, on est parti, c'est vrai, ou du moins qu'on est sorti comme par hasard, on est rentré à la maison, on est tombé, peu importe, on fait une malaise, peu importe, etc. Oui, ça peut arriver, on a tous des problèmes parce qu'on est né pour avoir des problèmes. Parce qu'on ne peut pas être né pour avoir tout va bien. Désolé. Désolé, ça ne peut pas être possible. Donc nous devons avoir le bien et le mal. Donc si quelqu'un peut me dire que oui, ils sont nés pour être que avoir du bien, alors mon coco, je ne sais pas qui t'a créé. Parce que si c'est le bon Dieu là qui t'a créé vraiment, après que nos ancêtres, nos descendants ont fait l'erreur, ont mangé le fruit interdit,
Donc, nous avons accumulé le bien et le mal. Avant, on avait le bien. Malheureusement, avec tout ce que nos ancêtres ont fait, c'est-à-dire que notre maman et papa de base là, qui a fait son erreur, Adam et Ève pour les personnes qui ne comprennent pas. Depuis que ma maman, mon papa de je sais pas quoi là, a créé son problème là, donc du coup nous avons accumulé le mal aussi. Donc ça veut dire que le mal n'était pas là. Mais le fait que le mal est rentré, donc nous devons assumer qu'il y a le bien et le mal. Ça veut dire que les choses ne pourront jamais être parfaites, mes amis. Les choses ne pourront pas toujours aller bien. Même si un truc va aller bien tout de suite, il y aura une faille quelque part. Mais ne vous découragez pas parce que pourquoi la faille, c'est pour vous aider à améliorer quelques anomalies que vous avez. Vous comprenez? Donc ça veut dire que nous avons toujours la chance. Donc même si vous faites votre malaise à la maison, vous êtes parti à l'hôpital, mais l'essentiel c'est que quand vous arrivez à l'hôpital, on prend soin de vous. Donc ça c'est une chance d'avoir des médecins qui prennent soin de vous si vous avez un problème. C'est une chance que vous avez des médecins qui arrivent à trouver ce que vous avez, quel problème, quelle maladie que vous avez. Et à ce moment-là, ils pourront utiliser les découvertes qu'ils ont trouvées pour trouver des solutions pour vous aider à résoudre vos problèmes. Ça veut dire que c'est une chance. Nous vivons sur la chance, mais c'est nous qui ne voulons pas voir que nous avons beaucoup de chance d'être ici. Nous avons beaucoup de chance. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Nous avons tous de la chance. Bien sûr, vous allez voir des personnes qui ont du travail, qui ont un mari, qui ont une femme, une belle femme, bien bombée, bien détaillée, etc. Qui a un beau garçon à côté, ils font la vie ensemble, etc. Vous allez dire quoi? Vous les femmes, vous allez dire quoi? Vous allez dire que oui, une femme qui a son beau gosse à côté, vous allez dire elle a la chance. Mais vous aussi, vous avez la chance. Vous avez la chance d'avoir quelqu'un. Sachez que mes amis, que peu importe la personne a beau mari, etc. Est-ce que vous savez dans quel bab que la personne est? Hein? Est-ce que vous savez? Vous allez dire que la personne a la chance parce qu'il a un beau gosse dans sa main. Ou vous allez dire que oui, les hommes vont dire, oh, il a la chance, il a une belle femme dans sa main. Mais est-ce que vous savez quel tourment que la personne est en train de subir pour sa chance là-même? Hein? Vous ne savez pas, non? Donc arrêtons de dire que vous n'avez pas de chance. Arrêtons de dire que nous n'avons pas de chance. Oh oui, on est ceci, on est cela, on n'a pas de travail, on n'a pas de belles femmes. Oh, je rencontre que des femmes moches ou je rencontre que des hommes moches, etc. Parce qu'on n'a pas de chance. Non! Arrêtez! Parce que chaque pain a son fromage, chaque personne a son jour. Tout le monde a son jour, mes amis. Donc arrêtons de raconter n'importe quoi avec nos bouches là, ça là, ça là, ça là. Arrêtons de dire des sottises avec ça là. Parce que ça là, vous voyez là, ça peut vous bénir en même temps, ça peut vous condamner. Donc si on ne sait pas ce qu'on doit dire avec ça là que tu vois là, vos belles bouches là, bien déguisées là, si vous ne savez pas comment gérer cette bouche là, vous pouvez vous bénir et vous condamner en même temps. Donc vous comprenez, nous avons tous de la chance, mais elle ne présente pas de la même manière. Elle ne se présenterait jamais de la même manière. Ça se peut que vous voyez vos amis à une belle maison et vous habitez dans une petite studio ou dans une petite pièce qui s'appelle même pas studio parce que là où tu mets ton lit, c'est là où tu fais tes besoins et c'est là où tu manges, c'est là où tu fais tout. Donc tu vas voir l'autre là, même le pauvre. Tu vas dire, oh, l'autre là a une grande maison. Elle a ceci, là, c'est là, etc. Maintenant vous allez tomber faire jaloux. Pourquoi? Parce que la personne a un truc. Vous allez dire, oh, il a la chance, moi. Des fois même les gens disent c'est eux qui devaient être à la place. Mais il faut arrêter. Il faut que vous arrêtez ça parce que c'est pas normal. C'est pas normal de penser comme ça parce que chaque personne a le jour, a leur propre jour. Ça c'est leur joie à eux. Imaginez-vous que la personne qui est là, tu sais comment il galérait. Il était comme vous aussi. Bon, la personne, toi tu as un petit studio, il y a des personnes même qui dorment dans les voitures. Bon. On va parler des voitures. Il y en a des personnes qui sont SDF. SDF veut dire sans domicile fixe.
Ça veut dire que ils sont sans domicile fixe. Ils n'ont même pas un endroit pour dormir. Souvent, ils dorment dans la rue. Il y en a qui dorment dans les toilettes. Dans les toilettes là où vous savez que vous allez vous buter les déchets qui ne sont pas bons. Eh bien, c'est là certains dorment. Pour éviter le froid, pour éviter le chaud, pour éviter peu importe les anomalies qui sont dehors. Hein? Et vous êtes dans un petit studio, vous êtes en train de dire que vous n'avez pas la chance. Hein? C'est quoi votre délire même? Avant d'ouvrir notre bouche pour nous condamner, il faut réfléchir. Réfléchir avec ça. Il faut se dire que oui, oh Seigneur, je suis dans cette situation-là. Pourtant, il y a pire qui sont dehors. Si on va prendre l'exemple de l'Afrique, d'Haïti, pourtant il y a des gens qui sont en Haïti. Même en France, il y a des SDF. Bon, en France, même chargé SDF. Ce que tu n'allais pas penser, ce que vous n'allez pas penser qu'en France, un grand pays comme ça, est chargé SDF. SDF sans domicile fixe. Sans domicile fixe. Est-ce que c'est normal que vous êtes en train de vous plaindre que vous n'avez pas de chance, mes amis? Ils sont SDF, ils n'arrivent même pas à avoir un verre d'eau pour boire. Est-ce que vous vous mettez à la place de ces personnes-là qui sont en train de souffrir et vous dites que vous n'avez pas de chance? Hein? Tant que vous n'êtes pas à la place des autres, évitons de raconter des sottises. Quand vous voyez quelqu'un, hein, essayez de dire merci Seigneur, même si vous êtes dans une position qui n'est pas grand. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut que nous arrêtons de nous plaindre à dire qu'on n'a pas de chance, nous n'avons pas de chance, nous n'avons pas de chance. C'est pas parce que vous voyez que celui-là a du travail, que vous avez fait 10 ans à chercher du travail, vous ne trouvez pas de travail. Oui, vous ne trouvez pas de travail, mais ça se peut que vous avez trouvé du travail, mais à l'époque que vous avez trouvé le travail là, c'est seulement jouer qui était votre priorité. Vous n'étiez pas sérieux. Parce que je connais des gens qui retrouvent un travail, qui le quittent pour un oui ou pour un non. Qui retrouvent un autre travail, qui refusent d'aller à travail. Qui retrouvent du travail, qui cherchent une excuse inappropriée pour quitter le travail. Sous prétexte que soit ils n'aiment pas le travail, etc. Je ne sais rien. Mais déjà de base, au lieu de prendre un travail pour perdre votre temps et vous n'aimez pas, pourquoi vous ne prenez pas cette temps à consacrer ce temps à chercher du travail que vous aimez? Et à ce moment-là, vous allez rester dans votre travail. Maintenant, si vous voyez quelqu'un demain qui travaille, qui galère, qui essaie de faire son gagne-pain, vous n'allez pas être jalouse de lui demain. Hein? La personne maintenant qui s'est battue pour avoir une belle maison, et vous êtes parti la visiter ou le visiter ou faire quoi que ce soit, je ne sais rien. Peut-être vous avez vu jacuzzi à l'intérieur de la maison. Vos maisons, c'est comme une maison de château, je ne sais pas. Et d'un coup, vous commencez, vous mettez à haïr cette personne-là sous prétexte quoi? Dis-moi quelle est la raison. Parce que la personne est un petit peu plus loin que vous. Au contraire, vous êtes censé féliciter la personne pour la personne aller plus loin. Vous savez que le fait que vous êtes content des autres, vous êtes content du travail des autres, vous-même, c'est une porte que vous avez ouverte pour vous-même. C'est une bénédiction que vous rajoutez dans votre panier. Et c'est cette panier-là qui va maintenant activer la chance d'avoir une belle maison aussi. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Arrêtons de faire la jalousie. Arrêtons de critiquer ou de parler mal sous prétexte que tu vois un qui fait quelque chose. Arrêtons de voir que oui, celui-ci est arrivé un petit peu dans un niveau qui est plus loin que toi. Il y a une histoire de jalousie qui crée une sorte de, comment dire, compétition
oh oui, le fait que celui-là est arrivé là, au moins, non, c'est pas lui ou c'est pas elle qui était censée arriver là. Donc toi, tu vas faire compétition aussi pour arriver, pour dépasser à la personne. Ça, c'est une jalousie. Et la jalousie, c'est quoi? Ça va gâcher vos chances. Pourquoi ça va gâcher vos chances? Parce qu'en fait, vous avez la chance d'avoir quelqu'un à côté de vous. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Le fait que vous avez utilisé comment dire, la jalousie et que vous avez utilisé, comment dire, cette truc-là, une manière de regarder que l'autre est avancé, que vous n'êtes pas avancé, mais ça va faire quoi? Maintenant, la chance d'avoir une amie proche de vous, ou quelqu'un de proche de vous, si c'est une femme que vous avez en mari, proche de vous, qui est en train de vous épauler, malgré la personne est dans son combat pour arriver à son succès, il est en train de vous aider aussi. Donc si vous n'êtes pas arrivé, c'est parce que il ne vous a pas donné. Hein. Tu sais que votre proche peut avoir un succès, et que vous ne l'avez pas encore, mais il est en train de se battre pour vous. Mais le fait que vous êtes jalouse de son succès va faire que vous allez perdre la chance d'avoir cette personne comme ami ou copain ou femme ou mari. Et à ce moment-là, vous allez faire quoi? Vous allez tomber. Vous allez être tout seul. Donc la personne qui pouvait vous aider à arriver dans votre succès, vous avez perdu cette chance. Maintenant, cette personne-là que vous avez traitée comme je ne sais pas quoi là, à cause de la jalousie, va rencontrer quelqu'un d'autre demain. Hein? C'est ça que vous ne comprenez pas. Va rencontrer quelqu'un d'autre demain. Et à ce moment-là, il va ou elle va encourager l'autre personne, que ce soit ami, mari, femme, homme, enfant, peu importe. Il va rencontrer quelqu'un demain. Il va prendre toutes les chances qu'il était en train de vous donner, tout l'amour, ou toute la patience, ou tout l'encouragement, tout le conseil la personne avait l'habitude de te donner. Maintenant, il va faire quoi? Il va donner à l'autre personne. Et l'autre personne maintenant va sortir de nulle part. Ça veut dire qu'il n'a rien du tout. Au moins toi tu avais une base. Maintenant la personne n'a rien du tout. Niet, nada. Et la personne va grimper comme ça. La personne va sortir là, toi tu es là. La personne va monter, 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 monter au fur et à mesure. Tu vas regarder la personne de haut. Pourquoi? Parce que tu as perdu la chance d'avoir quelqu'un qui pouvait t'aider à avancer loin. Alors, nous faisons trop d'erreurs à dire n'importe quoi avec notre bouche. Parce que c'est nos bouches qui nous condamnent. Le fait de répéter, je n'ai pas de chance, 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 je n'ai pas de chance. Pourquoi vous ne dites pas, Seigneur, c'est quand mon tour viendra? Il faut plutôt dire, Seigneur, c'est quand mon tour viendra. Parce que nous avons tous de la chance. Et ça se peut que votre ami est comme ça. Et puis, le tour que tu as qui va venir va être là. Est-ce que vous comprenez un petit peu? Donc pour l'avoir là, vous êtes censé faire quoi? Prier, avoir la patience. Je sais que c'est compliqué, je sais que ça sera difficile de voir que vous êtes dans une position que vous n'arrivez pas à supporter. Mais priez. Prier, c'est la seule solution. Priez. Croyez en quelque chose. Croyez en vous. Déjà, croyez en Dieu. Après, croyez en vous-même. Et persévérer. C'est la seule chose que je peux vous dire, mes amis. Nous avons tous de la chance. Mais notre chance ne vient pas de la même manière. Et notre chance ne vient pas toujours au moment que nous le voulons. Votre chance vient au moment que Dieu destine que c'est le moment. Alors, arrêtons de nous traumatiser le cerveau à dire que nous n'avons pas de chance. Souvent on dit qu'on n'a pas de chance parce qu'on a besoin d'une vie de couple. Hein? Il y a des gens qui disent, ah je veux me marier mais j'ai pas de chance.
J'ai pas de chance parce que tous les hommes que je trouve ne sont pas machin. Et j'ai pas la chance, je rencontre que des personnes qui sont machin. Il y a des femmes qui disent, ah, j'ai pas de chance, je rencontre que des femmes qui sont machin. Les femmes disent, je rencontre que des hommes qui sont comme ça, excusez-moi. Et les hommes disent, je rencontre que des femmes qui sont comme ça, je n'ai pas de chance. Vous êtes hypocrite. Vous êtes vraiment hypocrite. Vous osez dire que vous n'avez pas de chance. Souvent, nous avons la chance de trouver quelqu'un qui vous aime. Vous trouvez les personnes qui vous aiment la façon que vous êtes. La personne vous encourage, la personne vous dorlote, la personne vous aide, il vous conseille, il essaie de vous épauler, il essaie de vous guider. Il essaie la personne est toujours là pour vous, pour savoir est-ce que vous allez bien, est-ce que vous n'allez pas bien. Et quand vous n'êtes pas bien, la personne essaie de trouver une stratégie pour vous reconforter. Hein? La personne cherche toujours une manière de vous faire plaisir. La personne se met belle, la personne se met beau, propre, nickel, la façon que vous voulez. Mais vous créez toujours une barbe pour que la personne parle. Et demain, vous allez rencontrer une autre personne. Vous allez dire, oh, je n'ai pas de chance. Mais vous êtes hypocrite. Vous êtes ingrat. Il faut que vous preniez la conscience pour dire, on avait la chance de retrouver ça. C'est pour ça, pour éviter de dire, si je savais, ou pour éviter de vous rabaisser, il faut savoir ce que vous allez faire. Déjà, il faut vous fixer dans ce que vous voulez. Il faut que vous vous fixez sur ce que vous voulez déjà avant de rentrer dans quoi que ce soit. Peu importe que vous voulez avoir une amitié quelconque ou une relation, il faut que vous sachiez la base de ce que vous voulez déjà. Il faut que vous mettez dans vos têtes, je veux une femme qui me respecte, je veux une femme qui m'aime pour ce que je suis. Je veux une femme, si je fais quelque chose de mal, qui a l'autorité pour me dire, qui a l'opportunité, l'occasion pour me dire, chérie, ce que tu ne fais pas, parce que la personne, c'est ça qui s'appelle, comment dire, aider, conseil. Une femme qui vous conseille. Il faut que vous dites dans votre tête, je veux une femme, voilà, qui arrive à prendre soin de moi. Je veux une femme qui veille sur moi. Je veux une femme, peut-être, si je suis dans la détresse, il faut que la personne m'épaule. Si j'ai un problème, pour que la personne puisse m'encourager. Ou si j'ai un projet, pour que la personne puisse m'accompagner, me conseiller, me guider. Il faut que vous vous soyez fixé dans votre tête. Pareil pour les femmes. Si vous voulez un homme, il faut savoir ce que vous voulez comme homme. Il ne faut pas juste aller piocher vos mains comme ça et puis ramasser, puis vous savez même pas ce que vous voulez. Et après demain, vous avez un problème, vous dites que vous n'avez pas de chance. Mais non, arrêtez. Arrêtons, mes amis. Nous avons tous une chance, mais nous avons gâché notre chance souvent. Souvent, nous gâchons notre chance. Pourtant, ce genre de chance, c'est des chances spéciaux. Parce que des fois, quand on perd certaines chances, il est très difficile de le rattraper. Il y a des avantages que nous avons. Si nous le perdons, nous n'arrivons pas à le retrouver. Ou bien sûr, nous allons retrouver. Mais après plein de galères. Après plein de galères. Encore, nous devons utiliser l'esprit de discernement pour voir quelles sont les personnes qui sont en face de nous. Pour que nous voyions. Est-ce que cette personne-là fait partie de ce que vous cherchez? Est-ce que cette personne-là fait partie des qualités que vous avez besoin pour que votre couple avance? Arrêtons, mon Dieu, de dire que nous n'avons pas de chance, pourtant nous avons beaucoup de chance. Mais ce genre de chance, c'est des chances spéciaux. Il y a des chances qui sont spéciaux. Ça ne vient pas tous les jours, c'est des chances qui sont extraordinaires. Parce que nous avons plusieurs modes de chance. Nous avons des chances d'être là, ça c'est une chance naturelle. Et que Dieu nous a accordé. Mais nous avons des chances spéciales qui ne viennent pas tous les jours, mes amis. Et que vous devez faire très attention. Faire très attention pour ne pas le perdre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Arrêtons de nous condamner.
Arrêtons de condamner les autres, de faire payer les autres. Arrêtons. Mieux vaut, apprenons à demander. Demander quand nos chances viendront. Et encore, vos chances vont venir au moment que c'est censé venir. Ça ne peut pas venir un jour à l'avant, ou 4 heures à l'avant, ou 10 000 ans à l'avant. Pourtant, mais non, c'est impossible. Donc on arrête. Donc, essaye de vivre sur notre terre là. Et évitons de détester les autres pour leur chance, parce que ça c'est leur chance. Notre chance seront là bientôt, mais il faut l'attendre. D'accord? Alors mes amis, je vous encourage. Je vous encourage à faire un travail sur notre tête, dans nos cerveaux, pour dire que arrêtons de dire que nous n'avons pas de chance. Et je commence par moi-même parce que je le dis souvent. Je ne vous cache pas que je le dis souvent. Mais au fur et à mesure, j'apprends à me contrôler. J'apprends à dire, oh, j'ai de la chance, sauf que ma chance n'est pas encore arrivée. Alors, attendons que notre chance soit là. Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, si ça vous a plu, laissez-moi un commentaire et faites-moi savoir ce que vous avez pensé. Alors je vous dis, mes amis, mes amours, mes frères, mes soeurs, mes parents, ma famille, mes mamans, mes papas, mes tatis, mes tontons là, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Je vous aime.